Les aigles se rassemblent. Lettre du 23 août 2025 du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voix du septième ange. Chère épouse de la parole confirmée seulement, comme nous sommes reconnaissants au Saint-Esprit pour la véritable révélation de sa parole confirmée pour aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui professent croire que Frère Branham est le prophète de Dieu qui accomplit les Écritures promises à son sujet. Mais la véritable révélation de la parole et le programme de Dieu leur sont cachés. Dans chaque message, chaque lettre d'amour que l'épouse entend, Dieu nous confirme que nous sommes dans sa volonté parfaite en écoutant le moyen qu'il a pourvu pour aujourd'hui, la voix de Dieu sur les bandes. Nous devons le suivre, Écriture. C'est le seul moyen d'avoir la vie éternelle. Donc, être conduit par Dieu, c'est suivre la parole confirmée de l'heure par le Saint-Esprit. Fin de citation, Frère Joseph continue. Le seul moyen d'avoir la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit qui vous conduit à suivre la parole confirmée. Qui a la parole confirmée pour aujourd'hui? Qui Dieu a-t-il choisi pour interpréter sa parole? Qui Dieu a-t-il dit était sa voix pour aujourd'hui? Qui Dieu lui-même a-t-il dit était le conducteur confirmé pour conduire son épouse aujourd'hui? Le ministère? Écriture. C'est comme ce que je disais du petit aigle. Quand il a entendu la voix de l'époux, il est allé vers elle, la parole de Dieu des derniers jours, ointe et confirmée. Noé était la parole confirmée pour son temps. Moïse était la parole confirmée de son temps. Jean était la parole confirmée. Fin de citation, Frère Joseph continue. Ils peuvent la tordre comme ils veulent, en donner l'interprétation qu'ils veulent. Mais William Marion Branham est la parole confirmée de Dieu pour aujourd'hui. Écriture. Donc, être conduit par Dieu, c'est suivre la parole confirmée de l'heure par le Saint-Esprit. Fin de citation, Frère Joseph continue. Et passer la voix de Dieu confirmée dans votre église n'est pas la chose la plus importante que l'épouse puisse faire. Il est plus important d'écouter une voix différente. Est-ce un groupe d'hommes et leur ministère qui unira et conduira l'épouse? Est-ce que l'épouse sera unie par ce que le ministère dit? Ils disent tous quelque chose de différent. Alors, qui devrions-nous suivre? Est-ce que c'est par leur interprétation de ce message que nous serons jugés? Ont-ils une colonne de feu qui confirme leur ministère? Est-ce que c'est leur interprétation de la parole qui est votre absolu? Le prophète a dit que l'épouse serait unie. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui amènera cette prophétie à s'accomplir afin que le Seigneur vienne et enlève son épouse? Écriture. Donc, quand le peuple de Dieu commence à se rassembler de nouveau, il y a de l'unité, il y a de la puissance, voyez. Et quand le peuple de Dieu sera complètement réuni, je crois que c'est là que la résurrection aura lieu. Il y aura un temps de l'enlèvement, quand le Saint-Esprit commencera à le rassembler. Ce sera une minorité, bien sûr, mais il y aura un grand rassemblement. Fin de citation, Frère Joseph continue. Y aura-t-il un grand rassemblement autour du ministère d'un certain homme, autre que le prophète de Dieu confirmé? Car certains ministres faisant partie des 5 ministères disent qu'on ne devrait jamais passer la voix de Dieu dans son église, que c'est mal. Alors, est-ce qu'ils conduiront l'épouse? Aidez-moi s'il vous plaît. Quel ministre devrais-je suivre? Car je vais être uni dans ce grand rassemblement. Certains disent que les ministres de cet honneur faisant partie des 5 ministères amèneront l'épouse à la perfection. Certains ministres des 5 ministères disent que les jours du ministère d'un seul homme sont terminés. Certains ministres des 5 ministères disent que nous devons retourner à la Pentecôte. Certains disent que le message n'est pas l'absolu. Certains disent que si vous passez les bandes, certains disent que si vous passez des bandes, vous êtes un croyant de la divinité. Ils disent tous quelque chose de différent. Et ils ont tous des interprétations différentes, des idées différentes. Mais chacun dit qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit. Quel ministre faisant partie des 5 ministères devrais-je suivre?
Tant que je suis mon pasteur faisant partie des 5 ministères, je serai de l'épouse. Il y a tellement de groupes différents de ministres faisant partie des 5 ministères. Ces 20 ministres-ci se rassemblent et tiennent leur réunion. Mais ils sont en total désaccord avec les 20 autres ministres qui ont des réunions différentes. À quelle réunion devrais-je aller pour être amené à la perfection et uni? À certaines d'entre elles, à chacune d'entre elles, à chacune d'elles? Et les gens croient que ce gâchis va unir l'épouse et l'amener à la perfection. Ils disent tous qu'ils sont le véritable ministre faisant partie des 5 ministères qui est appelé de Dieu. Mais ils ne vous conduisent pas à la véritable conduite du Saint-Esprit. Ils vous conduisent à eux-mêmes et à leur ministère. Pour moi, vous n'avez même pas besoin d'une révélation pour savoir que cela ne pourrait jamais unir ou conduire toute l'épouse. Seule la parole unira l'épouse par la voix de Dieu lui-même sur les bandes. Frères et sœurs, vous ferez mieux de vous réveiller si vous suivez un pasteur qui ne fait que prêcher et citer la parole. Ce qui est merveilleux, et c'est exactement ce qu'il devrait faire. Mais qui ne vous dit pas, et plus important encore, ne fait pas passer la voix de Dieu sur les bandes dans votre église. Frère Branham nous a dit, Écriture, maintenant nous avons seulement 3 ordonnances naturelles divines qui nous ont été laissées. L'une d'elles, c'est la communion, le lavement des pieds, le baptême d'eau. Ce sont les seules 3 choses. C'est la perfection dans ces 3-là, voyez-vous. Fin de citation, Frère Joseph continue. J'aimerais que nous ayons la communion et le lavement des pieds ce dimanche, si le Seigneur le veut. Comme nous l'avons fait par le passé, je vous encourage à commencer à 17h, à votre heure locale, bien que Frère Branham ait dit que les apôtres prenaient la communion chaque fois qu'ils se réunissaient. Il préférait le faire en soirée, et il appelait cela le souper du Seigneur. Le message et le service de communion seront sur la Voice Radio en anglais. Et il y aura aussi un lien vers un fichier à télécharger pour ceux qui n'ont pas accès à la Voice Radio le dimanche soir. Frère Joseph Branham.